Dans cette série de vidéos Apprendre Python pour débutants, nous allons commencer par voir les types de données que sont les strings, les listes, les tuples et les dictionnaires. Ensuite, nous avons vu comment écrire des conditions avec if, nous avons vu les boucles while et for, puis nous avons appris à écrire des fonctions pour ne pas se répéter dans notre code. Alors, il est temps de voir d'autres types de fonctions. Ce sont des fonctions prédéfinies par Python pour chacun des types de données et nous allons voir comment ces fonctions peuvent rendre la vie très facile quand on travaille avec un type de données précis. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Nous allons commencer cette série en utilisant Colab, qui est un outil de développement en Python avec un Jupyter Notebook intégré. Puis dans la dernière vidéo, nous avons appris à installer Python avec Jupyter Notebook dans Miniconda. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser un Jupyter Notebook en local pour écrire notre code. Alors, on ne voit pas le coin ici, je vais déplacer légèrement ceci. Voilà. Donc nous allons créer un nouveau notebook en cliquant nouveau ici et cliquer sur Python 3. Voilà. Là, on a notre notebook. Je peux maintenant le bouger jusque là. Très bien. Et ici, on va le nommer. On va le nommer notre notebook. Manipuler les chaînes de caractères avec les fonctions prédéfinies de Python. Commençons déjà par la première fonction. D'abord, nous allons écrire une chaîne de caractères. Nous allons écrire une chaîne de caractères. Par exemple, je sais pas, test égale Toto va à l'école. Toto est un élève. Voilà, nous avons là une chaîne de caractères. Si vous vous rappelez bien, on a dit que les chaînes de caractères sont entre des guillemets comme ceci. Voilà, on a notre chaîne de caractères. Et ce qu'on souhaite faire par exemple, c'est de compter le nombre de fois qu'il y a Toto dans cette chaîne de caractères. Pour le faire, on utilise la fonction count. Voici comment ça se fait. On fait test.count et on met la chaîne de ce qu'on veut chercher. On cherche Toto comme ceci. Voilà, Toto apparaît deux fois dans notre test. Faut savoir que là j'ai stocké le test dans une variable test, mais j'aurais pu simplement faire ceci. J'aurais pu simplement faire ça, remplacer tout ceci ici. Voilà, Toto, tout ça compte Toto, et on a toujours deux. Il faut savoir que cette fonction elle est sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous changez, s'il y a une lettre qui est à la majuscule, il faut que ce soit la même chose ici, sinon on n'aura pas le résultat qu'on cherche. Là, si je cherche Toto avec 2T majuscules, on a 0, parce que ça n'apparaît pas. Donc il faut faire attention à ça. Ceci peut être intéressant si vous avez tout un long test et vous voulez vérifier l'occurrence, le nombre de fois qu'il y a un mot qui apparaît. On peut compter par exemple le nombre de fois que la lettre T minuscule apparaît. Shift entrée, c'est 3. Voilà, il y a ça ici, il y a ça là, et il y a ça là. Donc c'est ça la fonction compte. Maintenant nous allons voir la fonction startWith. Supposons que nous avons un test, je sais pas, un fichier, on va appeler ça fichier, dont le nom est par exemple bulletin. Je sais pas, supposons que c'est une image, JPG. Voilà, et c'est le nom du fichier ça. Donc on a mis son nom dans une chaîne de caractères. Maintenant ce qu'on veut voir, on veut voir si... Supposons que j'ai un dossier, j'ai beaucoup de fichiers là-dedans. Je veux voir le fichier dont le nom commence par bulletin. Donc je fais fichier.start. Si je fais tabulation, j'ai des suggestions. Voilà, start with. Start with, c'est pour vérifier si la fonction commence, si la chaîne de caractères commence par par exemple B, commence par une lettre, par exemple B, c'est vrai, donc on a true. Je vais vérifier surtout je vais vérifier sur les fichiers qui commencent par bulle. Voilà, et j'ai true. Si je vérifie ça, c'est par exemple E, j'aurai false. Donc ceci peut être très intéressant pour vérifier par exemple
dans mon dossier, combien de fichiers j'ai qui commencent par B, qui sont passés, on peut faire des statistiques avec cette fonction. L'autre fonction qui est comme celle-ci, c'est la fonction end with. Start with, c'est commence avec. Là, on va vérifier. Supposons que nous voulons vérifier en fait si c'est nous voulons voir si le fichier est une image. Donc ça, si ça se termine par JPG, on va faire ends with. Je mets tab, voilà. Ends with JPG. Voilà. Donc on peut vérifier comme ça. Supposons que si c'était un PNG par exemple, on exécute et qu'on avait vérifié ici si ça se termine par PNG. Avec cette fonction par exemple, on peut vérifier le nombre d'images qu'on a dans un dossier par exemple ou autre. Une autre fonction prédéfinie par Python pour les chaînes de caractères, c'est la fonction find, qui veut dire trouver en français. Nous avons tous déjà fait un CTRL F sur une page web ou bien dans un document pour trouver s'il y a un mot. S'il y a un mot ou une lettre, je sais pas. Supposons qu'on a une phrase qui est égale à, par exemple, cette phrase est courte. Voilà. Je veux vérifier s'il y a le mot est dans la phrase. Je fais phrase.find. La fonction find, je lui mets ce que je cherche est. Il me retourne 13. 13 c'est quoi? C'est l'index du début de ce mot. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo par rapport aux chaînes de caractères, nous avons vu qu'on peut accéder aux chaînes de caractères comme ceci, genre l'élément, nous voulons voir l'élément qui commence par 13 jusqu'à la fin. Commençons par 0, bien sûr, c'est le C c'est 0. Nous voulons ceci, apparemment de 13, 2 points. Vous voyez, c'est est courte. Tout ça nous donne en fait l'index du premier élément de ce mot-là. Cependant, je veux chercher en fait E. Il me retourne l'index de la première fois que le mot ou la lettre apparaît. Ici, c'est 1, parce que 0, 1. Donc il ne me retourne pas le reste, parce qu'il y a E qui apparaît ailleurs, mais il me retourne uniquement l'index de la première occurrence. Et c'est 1 ici. De même, je peux faire ceci, phrase, point. Je vais récupérer directement l'index de T, par exemple. La fonction index. Voilà, le premier T qui apparaît, c'est l'index 2, 0, 1, 2. Donc la fonction find et index. Find nous retourne la première occurrence. Et index, il te donne l'index directement. Et que se passe-t-il alors quand le truc n'existe pas, le mot n'existe pas ou la lettre n'existe pas? Supposons on fait phrase.find z. Ok, nous retourne moins 1 si l'élément cherché n'existe pas. Nous voulons maintenant voir si un test ou bien une chaîne de caractères il n'y a que des lettres là-dedans. Parce que si vous vous rappelez bien, on peut écrire une chaîne de caractères avec des chiffres à l'intérieur. Mais ici, on met les guillemets, c'est une chaîne de caractères. Supposons qu'on met, je sais pas, je mets test égale, je mets 15. Si on cherche le type de test, pardon, on verra que c'est STL, c'est une chaîne de caractères. Donc en fait, ce qu'on veut vérifier, en fait, c'est nous voulons vérifier si, là je change ceci, je mets A, B, C, D, E, par exemple. Ou bien je mets mon prénom, allez, Kevin. Nous voulons vérifier si tout ceci c'est que des caractères, des lettres, voilà, simplement. Donc nous allons appliquer la fonction isAlpha. Test.isAlpha. Voilà. Et ceci nous dira, il nous retourne true si il n'y a que des lettres et false sinon. Voilà. Et dans l'autre cas, si on a un nombre, mais c'est une chaîne de caractères quand même, hein, et on met
15, 152. Et on veut vérifier s'il n'y a que des chiffres à l'intérieur. Donc on utilise la fonction isDigit. Tabulation, voilà. On a déjà la fonction isDigit. Et c'est vrai. Et on peut avoir la combinaison des deux, alphanumérique. Si on a par exemple une adresse qui est égale à avenue 15. Là on a des chiffres et des lettres. Je fais adresse point is alpha is alnum, voilà la fonction is alnum. Ah oui, à cause de l'espace. J'efface l'espace. Voilà, c'est vrai. Donc il ne faut pas qu'il y ait de l'espace pour qu'il puisse vérifier. Nous allons voir une autre fonction. Supposons que j'ai un nom, une variable nom, qui est égale à... supposons, je mets mon prénom. Kevin. Mon prénom c'est Kevin. Mon nom, prénom, Kevin Dedila. Maintenant, je vais mettre tout ça en majuscule. Je fais simplement nom, dot, upper. Ça nous retourne en fait la chaîne de caractères, mais en majuscule. Voilà, Kevin Dedila. Et si je l'enregistre, cette version-là, je l'enregistre. Je fais nom égale nom, dot, upper. Bon, du coup, désormais, si j'affiche mon nom, voilà. Je peux vérifier si cette chaîne de caractères est en majuscule en faisant non. Vérifier si c'est upper is upper. Voilà. C'est vrai. Maintenant, je peux vérifier si c'est tout en minuscule en faisant non. Point low, is lower. C'est faux. Et pour rendre ça, remettre ça en minuscule, il suffit de faire non, point, lower, vous l'aurez deviné, minuscule. Voilà. Si on a une chaîne de caractères vide, par exemple un espace, j'ai que des espaces, je peux vérifier si c'est une chaîne de caractères avec des espaces. C'est qu'il n'y a pas de lettres, de chiffres, que des espaces. Donc je fais is space. Is space. Et c'est vrai. Une autre fonction, c'est la fonction titre ou title en anglais. On va voir comment ça se fait. J'ai par exemple un titre. Directeur de l'éducation par exemple. Directeur de l'éducation. Ou bien ministre de l'agriculture. Un truc comme ça. Alors on va mettre poste égal. Et je mets ici ministre de... Ministre de... Je sais pas moi. Un truc qui commence par... Il n'y a pas d'apostrophe. Ministre de informatique. Voilà. Un truc simple. Ministre de l'informatique. Et en fait, je veux que ce soit un titre. Donc, je veux que... Un titre, c'est quoi? C'est que chaque mot de cette chaîne de caractères sera en majuscule. Donc, pour le faire, il faut faire post.title. Comme ça. Et vous voyez, ministre de l'informatique. Chaque première lettre d'un mot est en majuscule. Donc là, si je le stocke comme ceci, post égale post.title, je peux vérifier si c'est un titre en faisant ceci, is title. Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. Nous allons voir la fonction split. Supposons que j'ai un contenu qui est égal à je vais au marché. Là, on a une chaîne de caractères. Maintenant, je veux récupérer les mots de cette chaîne de caractères. Les mots sont séparés par quoi? Par un espace. Donc, si je fais contenu .split, on me retourne en fait une liste de tous les mots de ce contenu-là. Voilà, je vais, et là j'ai une liste de 4 éléments, je vais au marché. Supposons que c'était séparé plutôt par des tirets. Supposons que bizarrement c'est séparé par des tirets, notre contenu est séparé par des tirets. Dans ce cas, si je veux récupérer les mots, je fais un split. Mais je lui donne à l'intérieur ici le tiret.
Et voilà, je vais au marché. Maintenant, on veut stocker par exemple la liste. Et je fais contenu liste égale. C'est égal à ceci simplement. Voilà. Et j'affiche contenu liste. Voilà, on a une liste de mots. Donc voilà, supposons que c'était un truc où on a une chaîne de caractères en fait avec des tirets à l'intérieur. On a récupéré les mots. Maintenant on veut reconstruire le contenu mais avec des espaces. On va faire nouveau contenu. Je mets NVO contenu. Non. Nouveau contenu. Et là on utilise la fonction join. On utilise la fonction join avec un séparateur. Ici le séparateur va être espace. Et on fait join. On lui donne la liste en fait. Contenu liste. Contenu liste. Si on affiche nouveau contenu, voilà, on récupère notre phrase comme elle était. Si on le sépare avec un slash comme ça, on va récupérer, je vais en marcher séparé par les slash. Par contre, si on revient à ceci, et le but simplement c'est de retrouver je vais au marché avec des espaces, ce qu'on aurait pu faire, c'est de faire simplement la fonction replace. Contenu, on veut remplacer tout ce qui est tiré par espace, comme ça. Et donc si on l'exécute, on a je veux au marché avec les espaces au lieu de je veux au marché avec les tirets. Voilà un peu une liste de fonctions très intéressante, prédéfinie par Python déjà, pour manipuler des chaînes de caractères. Nous allons faire dans les prochaines vidéos, nous allons voir également les fonctions prédéfinies pour les listes, les dictionnaires, également les listes, les dictionnaires, les tuples et autres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à la prochaine.